Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tuto pour apprendre à faire un tapis d'éveil. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce projet, nous avons besoin de 9 carrés de tissu de 26 cm, de petites oreilles de lapin, d'une bande de tissu de 30 cm par 8 cm, d'un jeu de boutons pression, de ouates et d'un tissu doublure. On prend notre bande de tissu de 30 cm par 8 cm que l'on va plier sur elle-même et épingler. Maintenant, on va passer un point sur le côté qui est ouvert et le haut. Maintenant que l'on a terminé de passer notre point, on coupe les petits fils. On dégarnit les coutures. On coupe bien dans l'angle pour avoir un angle propre. Et on retourne. On dégage bien les coins. Voilà. Donc on passe un petit coup de fer pour aplatir les coutures. J'ai repassé ma bande de tissu. Il ne reste plus qu'à replier sur quelques centimètres et à poser un bouton pression. Voilà, le bouton de pression est posé. Donc on passe désormais aux oreilles de lapin. Donc déjà pour commencer, il vous faut un patron. Soit vous le dessinez à la main, soit vous en trouverez facilement disponible gratuitement sur internet. Vous les découpez dans deux tissus différents et on les place endroit contre endroit et on épingle. On a épinglé, on peut désormais passer un point droit tout autour en laissant une ouverture. Alors on a passé le point de couture, on coupe les petits fils, on va dégarnir légèrement les coutures, on fait pareil sur la deuxième oreille et on retourne. Les oreilles sont retournées, il ne reste plus qu'à fermer les petits trous laissés, soit par un petit point à la machine, soit par un petit point invisible. J'ai donc refermé mes oreilles par un petit point invisible, n'hésitez pas à aller consulter le tuto dédié au point invisible. Maintenant, on va passer à l'assemblage de nos carrés. Donc, le principe sera le même à chaque fois. On prend deux carrés que l'on place endroit contre endroit, on épingle et on passe notre couture en fonction de notre assemblage. Je vous conseille de garder votre plan écrit sur papier pas très loin pour ne pas vous perdre dans l'assemblage. J'ai donc passé ma couture à 1 cm du bord. On coupe les petits fils. Ensuite, on ouvre. Dans l'idéal, on passe un petit coup de fer pour ouvrir notre couture, qu'on n'ait pas de marque. Et on poursuit notre assemblage. Donc moi, la partie suivante, c'est celle-ci. Donc pareil, je replace endroit contre endroit
on aligne bien, on épingle et on passe à nouveau un point droit à 1 cm du bord. Donc moi j'ai choisi de placer mes oreilles lapins sur cette partie de mon assemblage. Donc je place la partie que je considère comme l'endroit contre l'endroit de mon tissu. Et je vais passer un petit point de couture ici. On poursuit notre assemblage. J'ai placé mon petit attache pour l'anneau que je vais pouvoir coudre à mon tissu par un petit point ici. On a terminé l'assemblage de nos lignes, on va donc pouvoir assembler 2 lignes ensemble. Donc pour ça, pareil, je place mes lignes endroit contre endroit et le plus important c'est de bien faire coïncider nos coutures pour que finalement l'assemblage soit bien droit. J'ai terminé de bien épingler mes tissus ensemble et maintenant on va pouvoir passer une couture tout du long à 1 cm du bord. On prend la dernière partie et pareil, on assemble en essayant d'aligner au plus nos coutures. L'assemblage des 9 carrés est désormais terminé. Nous allons passer à un doublage avec de la ouate. J'ai découpé une double épaisseur de ouate que j'ai épinglée à tout mon assemblage et ensuite on va passer un point de couture sur les 4 côtés. J'ai terminé de coudre la ouate sur notre assemblage. On va pouvoir maintenant découper notre doublure. J'ai découpé la partie arrière du tapis en utilisant la partie avant comme patron. Je l'ai ensuite également découpé une nouvelle fois de la ouate. J'ai épinglé les deux et maintenant il reste à assembler avec un point de couture. J'ai terminé de coudre la ouate sur la partie arrière du tapis. Il nous reste à placer les deux faces endroit contre endroit et à passer notre point de couture. J'ai placé les deux faces endroit contre endroit, épinglées, en laissant bien une marque pour garder une ouverture et retourner. Il ne reste plus qu'à refermer l'ouverture. Alors, de préférence par un point invisible que l'on viendra dissimuler dans l'épaisseur du tapis, ou alors vous pouvez refaire tout un tour à la machine. L'ouverture est refermée, le tapis d'éveil est désormais terminé. Le tuto est désormais terminé, n'hésitez pas à aller consulter ma page Instagram et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé.